Bienvenue chez Elliston. Chez Elliston, rien n'est plus important que votre sécurité. Cette vidéo traite brièvement des attentes d'Elliston et des sujets importants liés à l'industrie de la construction. Renseignez-vous auprès de votre superviseur et de l'équipe de chantier d'Elliston pour en apprendre davantage sur les exigences et les attentes propres à votre projet. La sécurité est la responsabilité de tous et vous devez connaître vos droits et responsabilités. En vertu de la loi canadienne, vous possédez 3 droits fondamentaux. Le premier est que vous avez le droit de connaître les risques sur votre lieu de travail, d'en apprendre davantage sur les risques provenant des analyses sécuritaires des tâches, des pauses sécurité hebdomadaires, des réunions sur la sécurité, de la formation, des fiches de données de sécurité, etc. Le deuxième est que vous avez également le droit de participer à la sécurité, aux inspections et au comité sur la santé et la sécurité. Discutez avec votre superviseur de la façon dont vous pouvez améliorer la sécurité au sein du projet. Le troisième est que vous avez le droit de refuser un travail dangereux. Si on vous demande de réaliser une tâche qui vous semble dangereuse, nous nous attendons à ce que vous la refusiez. Discutez avec votre superviseur de vos inquiétudes pour tenter de résoudre le problème. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise, demandez de l'aide à l'équipe de chantier d'Elliston. Rassembler des perspectives diverses nous encourage à créer un environnement de respect, de collaboration et d'idées nouvelles. Elliston croit que la diversité inclusive n'enrichit pas seulement notre vie quotidienne, mais qu'elle a également le pouvoir de remodeler notre industrie. Nous sommes fiers de diriger l'initiative en offrant un espace plus inclusif pour tout le monde. La sécurité est une priorité fondamentale dans l'industrie de la construction. Pour Elliston, cela comprend la santé psychologique qui va de pair avec la création d'un environnement à la fois diversifié et inclusif. La santé psychologique est synonyme d'innovation et d'engagement accru qui découle de la liberté d'être soi-même, de contribuer, de se démarquer, d'être écouté et surtout d'être respecté pour les façons et les choses qui nous rendent uniques. L'industrie de la construction a fait des progrès significatifs et importants en matière de diversité et d'inclusion, mais nous devons reconnaître que le chemin à parcourir nous oblige à apprendre davantage, à faire davantage et à être davantage afin de surmonter des défis psychologiques et même physiques en matière de sécurité qui sont présents en raison de mentalités persistantes. Nous devons continuer à comprendre et à soutenir la grande diversité de ceux qui travaillent parmi nous, y compris dans des domaines fondamentaux tels que le genre et les différences culturelles. Alors que nous nous efforçons d'améliorer continuellement notre culture de la sécurité, notre objectif est également de créer et de bâtir un environnement diversifié et inclusif qui apprend à connaître et à comprendre les différences de notre personnel et qui valorise ces différences pour toutes les façons incroyables dont elles contribuent. Les valeurs fondamentales d'Elliston en matière d'intégrité et de respect mutuel accueillent tout le monde au travail et dans la communauté. Elliston s'engage intentionnellement à favoriser la diversité inclusive parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire. Tous les travailleurs sont tenus de maintenir un environnement respectueux, exempt de toute forme d'harcèlement, de promouvoir et valoriser la diversité. Nous interdisons tout comportement qui perturbe la performance au travail d'une autre personne. Nous avons une politique de tolérance zéro pour toute forme de discrimination, de violence ou d'harcèlement sur le lieu de travail. Une enquête sera menée en cas de non-respect de cette politique. Si vous avez été victime d'une forme quelconque de discrimination ou avez été témoin d'un incident au bureau ou sur un chantier d'Elliston, vous pouvez en parler à votre supérieur et signaler l'incident. Vous pouvez aussi en parler soit à votre responsable de l'équipe Personnes et Culture ou des ressources humaines, ou alors appeler de façon anonyme notre ligne de conformité au numéro 1-888-253-1655 et à l'adresse courriel suivante. Le personnel qui de bonne foi signale d'éventuelles violations n'aura pas de sanctions ou de désavantages. Elliston s'engage à fournir un environnement sain et sécuritaire à tous les travailleurs, y compris les fournisseurs, les sous-traitants, les membres du public dans nos bureaux et sur nos chantiers.
Aucun travailleur d'Ellesdon ou des sous-traitants d'Ellesdon ne doivent distribuer, posséder, consommer ou vendre de l'alcool, du cannabis ou des drogues illégales sur un chantier d'Ellesdon ou posséder tout accessoire associé à l'utilisation d'une drogue, d'une substance, d'un produit chimique ou d'un agent illégal. Personne au sein de l'équipe d'Ellesdon ou des sous-traitants ne doit se présenter au travail ou être au travail sous l'influence de l'alcool ou de drogue qui pourrait affecter sa capacité de travailler de façon sécuritaire. Cela comprend les médicaments sur ordonnance. Si vous prenez un médicament sur ordonnance, médicament autorisé ou en vente libre, qui peut entraîner des effets secondaires potentiellement dangereux, vous devez aviser immédiatement votre superviseur. Des dépistages d'alcool et de drogue peuvent être planifiés pour les travailleurs d'Ellesdon suite à un événement important dans le cadre de l'enquête sur les circonstances. Des dépistages peuvent également avoir lieu lorsqu'Ellesdon possède des motifs raisonnables de croire qu'une personne est sous l'influence d'alcool ou de drogue. Les procédures de dépistage sont strictement définies dans le programme d'aptitude au travail et seront systématiquement appliquées. Bien qu'Ellesdon ne prévoit pas de dépistage d'alcool ou de drogue pour les sous-traitants, Ellesdon possède le pouvoir de retirer le travailleur du sous-traitant des lieux de travail s'il existe des raisons de croire qu'une personne est sous l'influence. Ellesdon dispose de 10 règles d'entreprise auxquelles l'ensemble des travailleurs doit se conformer. Vous devez suivre en tout le temps le programme de santé, sécurité et environnement d'Ellesdon, la réglementation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que les règles et les procédures propres au chantier. Vous devez signaler immédiatement tous les incidents, passés proches, blessures, conditions dangereuses et actes dangereux. Les tolérances zéro d'Ellesdon doivent être respectées en tout le temps. Vous devez être apte au travail et ne pas présenter de troubles pouvant affecter votre capacité à effectuer le travail. L'utilisation ou la possession d'alcool, de cannabis et de drogues illégales sont interdits. La violence, le harcèlement, les querelles, les jeux d'argent et la possession d'armes sont strictement interdits. Vous devez porter l'équipement de protection individuelle approprié comme l'exige le programme de santé et de sécurité d'Ellesdon, le plan de prévention propre au chantier et toutes les autres exigences réglementaires ainsi que celles du propriétaire. Le vol, le vandalisme ou tout autre abus ou mauvaise utilisation des biens de l'entreprise, des biens du client ou du bien personnel sont interdits. Il est seulement autorisé de fumer et de vapoter dans les zones désignées. Vous devez avoir reçu une formation appropriée et d'être compétent à effectuer les tâches qui vous sont assignées. Les tolérances zéro d'Ellesdon. Ellesdon a défini 7 tolérances zéro qui ont été élaborées en fonction des activités sur le lieu de travail où les risques sont les plus élevés. Le travail en hauteur et la protection contre les chutes. Ne vous tenez jamais à une hauteur de plus de 1,8 m ou à plus de 6 pieds de hauteur à proximité d'une ouverture de plancher ou en bordure du vide sans qu'un système de protection contre les chutes ne soit en place. Dispositifs de protection. Ne jamais désactiver, contourner, modifier ou retirer les dispositifs de protection ou protecteurs de sécurité requis de l'équipement. N'entrez jamais dans une zone délimitée par un ruban rouge de danger, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation. Cadenassage. Ne travaillez jamais sur un système ou un équipement sous tension sans qu'une procédure autorisée de cadenassage ne soit mise en place. Toujours s'assurer de l'absence complète d'énergie avant de commencer le travail. Espace clos. N'entrez jamais dans un espace clos à moins d'avoir reçu une formation, une autorisation ou un permis d'entrée et un plan de sauvetage approuvé. Excavation et tranchée. N'accédez jamais à une excavation qui a une profondeur de plus de 1,2 m ou 4 pieds, dont les parois n'ont pas été profilées ou adoucies selon la réglementation locale, ou étançonnées adéquatement avec des matériaux de qualité. Assurez-vous que l'emplacement de toutes les installations et les services enfouis sont localisés et marqués avant le début des travaux d'excavation. Levage et utilisation de grues. Suivez toujours les directives de levage sécuritaire appropriées et ne vous déplacez pas sous des charges suspendues, sous des godets d'excavatrices surélevés ou tout autre équipement similaire. Équipement mobile. Lors de l'utilisation de l'équipement mobile, portez la ceinture de sécurité. Respectez les limites de vitesse et faites appel à un signaleur lorsque la vue est obstruée et n'utilisez pas d'appareil électronique. Le non-respect des règlements, des règles, des politiques et des procédures en matière de santé, de sécurité et d'environnement peut donner lieu à des mesures disciplinaires systématiques. Pour les travailleurs qui refusent continuellement de se conformer aux exigences et aux attentes en matière de sécurité,
des mesures disciplinaires progressives seront envisagées. Les politiques disciplinaires progressives d'Ellesdon comportent un processus en 4 étapes. L'avertissement verbal pour une infraction mineure visant à corriger une action ou un comportement non sécuritaire. L'avertissement écrit pour la répétition d'une infraction ou pour une infraction mineure ou modérée. La suspension en cas de non-respect répété ou d'infraction modérée ou grave. Les suspensions avec ou sans salaire dépendent des circonstances et de la gravité. La 4e infraction entraînera le renvoi ou la cessation d'emploi. Des exemples: engagement délibéré dans un comportement à risque présentant un potentiel élevé de blessures graves ou de dommages matériels, la violation délibérée des règles, des procédures et des politiques de sécurité et le mépris délibéré des exigences en attente organisationnelle d'Ellesdon, telles que le respect sur le lieu de travail, la violence sur le lieu de travail et le fait d'être apte au travail. Ce sont des lignes directrices générales. Ellesdon se réserve le droit de choisir le niveau de mesure disciplinaire approprié face à une action ou un comportement dangereux. Tous les travailleurs et sous-traitants d'Ellesdon doivent s'efforcer d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour effectuer le travail de façon sécuritaire et pour satisfaire aux exigences de la loi sur la santé et la sécurité au travail et de ses règlements applicables au Québec. Chaque travailleur doit être conscient des limites de ses compétences et ne pas entreprendre un travail susceptible de mettre en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d'un autre travailleur. Avant ou pendant l'accueil propre au chantier, les travailleurs d'Ellesdon et des sous-traitants doivent fournir une preuve de formation à jour pour la formation réglementaire requise et la formation propre au chantier ou à la tâche. De plus, tous les dossiers de formation, y compris l'accueil, seront archivés. Les équipements de protection individuelle sont censés constituer la dernière ligne de défense pour vous protéger. Vérifiez toujours l'analyse sécuritaire des tâches, l'analyse des risques professionnels, les pratiques et procédures de travail sécuritaires pour déterminer les EPI requis pour la tâche à accomplir. Les EPI obligatoires sur les chantiers d'Ellesdon comprennent un casque de protection conforme aux normes CSA de classe E type 2 avec une mentonnière qui doit être portée conformément aux spécifications du fabricant. Les bottes de sécurité doivent être conformes aux normes CSA et avoir une hauteur d'au moins 15 cm, 6 pouces, et doivent être en bon état, correctement lacées. Toutes les bottes à enfiler et sans lacets sont interdites sur les projets d'Ellesdon. Les lunettes de sécurité doivent être homologuées par la CSA. Les chandails doivent avoir des manches d'au moins 10 cm, 4 pouces, et les pantalons longs sont nécessaires pour se protéger contre les conditions générales du chantier et les intempéries. Des gants conformes au niveau de protection nécessaire pour la tâche sont requis. Vous devez, avec votre superviseur, identifier les risques tels que le niveau de coupure, la température, l'électricité, les matériaux rugueux, les objets tranchants et les vibrations, puis choisir le type de protection approprié pour les mains avant de commencer le travail. Les gants de coton blanc sont interdits sur le chantier. Les vêtements de haute visibilité doivent être de classe 2, niveau 2 et de couleur orange ou jaune. D'autres exigences en matière d'EPI, comme la protection contre les chutes, la protection auditive ou la protection respiratoire peuvent être requises selon les exigences de la tâche ou du projet. N'oubliez pas que l'équipement de protection individuelle peut se dégrader au fil du temps, alors assurez-vous de l'inspecter régulièrement pour déceler des traces d'usure et des déchirements. Chaque projet comporte un plan d'intervention d'urgence spécifique au chantier. Vous devez connaître le plan et vos points de rassemblement sur le projet. En situation d'urgence nécessitant une évacuation, vous entendrez un long son de klaxon. L'équipe du chantier d'Ellesdon informera l'ensemble du personnel du chantier d'évacuer, de se rendre au point de rassemblement désigné et d'attendre la prise de présence ainsi que les autres indications. Il est impératif de vous présenter à votre superviseur pour votre présence et votre superviseur confirmera le décompte au superviseur d'Ellesdon.
L'analyse des risques professionnels ou l'ARP est un document de planification qui sert à préciser les étapes requises pour accomplir la tâche ou la portée des travaux et à déterminer le risque qui sera ou qui pourrait être créé par la réalisation de cette tâche. L'ARP est créé par un groupe composé de la direction, les superviseurs et les travailleurs. Le processus comprend les 6 étapes suivantes. L'étape 1 détermine les tâches, les étapes ou les regroupements de tâches pour réaliser la portée des travaux. L'étape 2, c'est de déterminer les outils, l'équipement, les procédures écrites, les pratiques et les permis, ainsi que l'équipement de protection individuelle requis pour exécuter le travail. L'étape 3 identifie les risques qui sont ou qui pourraient être causés par la tâche. L'étape 4 évalue le risque initial causé ou potentiellement causé par la tâche avant que les moyens de prévention ne soient mis en place. L'étape 5 détermine les mesures, les procédures, les moyens de prévention et les ressources nécessaires pour effectuer la tâche. L'étape 6 évalue le risque résiduel causé ou potentiellement causé par la tâche suite à la mise en place des moyens de prévention. La réunion d'équipe de l'ARP est effectuée par le superviseur avec l'ensemble du personnel concerné au début de la tâche en question. Ces réunions sont conçues pour préparer l'équipe aux tâches à accomplir en discutant des exigences en matière de productivité, de santé, de sécurité, d'environnement et de qualité. L'analyse sécuritaire des tâches ou l'AST aide les superviseurs et les travailleurs à accomplir de façon sécuritaire leurs activités et responsabilités quotidiennes sur le lieu de travail. L'AST est un examen régulier de révision préliminaire des tâches connexes, des risques et des mesures de prévention. Cette évaluation est mise à jour et communiquée tout au long de la journée en fonction de la portée du travail et si de nouveaux risques apparaissent. Tous les incidents et passés proches, incluant les blessures, doivent être signalés immédiatement à LS-DON, peu importe leur degré de sévérité. Si vous êtes témoin d'une blessure, assurez-vous que la zone où l'accident s'est produit est sécuritaire avant d'y pénétrer. Votre sécurité passe avant tout. Aidez la personne blessée. Si vous n'avez pas de formation en premiers soins, appelez un secouriste. LS-DON dispose de trousses de premiers soins et des secouristes qui possèdent les compétences nécessaires et qui sont toujours disponibles pendant que vous travaillez. Contactez un superviseur d'LS-DON et informez-le de l'urgence. Donnez le plus de détails possible, comme le lieu, la nature de l'urgence, le type de blessure et le nombre de personnes impliquées. Évaluez la situation et indiquez si vous pensez qu'une aide extérieure peut être nécessaire. Aucune personne blessée ne doit être déplacée, sauf si elle risque de subir d'autres blessures, comme dans la situation où une personne est tombée, qu'elle est suspendue et qu'elle risque de subir un traumatisme par suspension. Dans ce cas, suivez le plan de sauvetage en cas de chute. Stabilisez et réconfortez la victime jusqu'à l'arrivée des services d'urgence. Ne laissez pas la personne blessée sans surveillance. Seuls les services d'urgence déplaceront la victime. Au besoin, un temps d'arrêt sera organisé dès que possible après l'incident. Le temps d'arrêt vise à rassembler les travailleurs et la direction pour passer en revue les facteurs qui ont contribué à l'incident et recommander les mesures pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Si vous subissez une blessure sur le lieu de travail, vous devez immédiatement le signaler à votre superviseur. Les travailleurs de LS-DON doivent obtenir et signer une offre d'assignation temporaire et un mémo médical d'aptitude du travailleur auprès de LS-DON et les remettre aux spécialistes de la santé pour que les documents soient complétés. Votre médecin doit être averti que nous offrons des possibilités de retour au travail rapides et sécuritaires. Retournez-nous le mémo médical rempli avant le début de votre prochain quart de travail. LS-DON possède un programme de retour au travail rapide avec assignation temporaire qui offre aux travailleurs blessés des tâches modifiées en fonction de toutes les restrictions de travail, y compris les tâches sédentaires. Les tâches peuvent comprendre, sans illimité, le travail normal qui a été modifié, repensé ou physiquement modifié, une possibilité de formation ou un travail qui a été spécifiquement conçu et désigné comme une assignation temporaire. Il incombe au surintendant du chantier de prendre en charge les restrictions qui sont demandées par le médecin vis-à-vis le travailleur blessé. LS-DON a mis en place un système corporatif de gestion environnementale, ou SGE, pour gérer les répercussions environnementales de nos opérations. La plupart des projets de construction comportent un plan de gestion environnementale de chantier, ou PGE, qui identifie les domaines de préoccupation spécifiques et définit les normes minimales de réduction des risques. Les éléments environnementaux courants qui peuvent être inclus dans le PGE de votre chantier sont la préparation et l'intervention en cas de déversement et autres incidents, le contrôle de l'érosion et des sédiments,
la gestion pluviale du chantier, le bruit et les vibrations, la gestion des déchets et les inquiétudes relatives à la faune et à la flore. Il est important de mentionner qu'il est illégal de déranger les nids ou les œufs d'oiseaux sur les chantiers. En vertu de la loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs du Canada, la première infraction peut entraîner une amende de 100 000 $. Si vous voyez un nid d'oiseau ou toute autre répercussion environnementale potentielle, communiquez avec votre superviseur ou le coordonnateur SSE du chantier d'Elliston. Elliston prendra les mesures nécessaires pour éviter toute perturbation de l'environnement. Elliston a la responsabilité de protéger le grand public des conditions de santé et de sécurité défavorables qui peuvent survenir sur le chantier et autour de celui-ci. La meilleure façon d'assurer la sécurité du public est d'installer des barrières physiques comme des clôtures, des garde-corps, des affiches d'avertissement, prévoir une distance entre le chantier et les zones publiques, entretenir les lieux ou reporter les travaux à un moment où il n'y a pas de risque pour le public. Les aires d'entreposage doivent être bien organisées. Évitez de ranger des objets dans les zones qui bloquent un accès. Gardez toujours les zones de travail, de repas et de toilettes propres, exemptes de débris et de déchets et de risques de chute. Tous les travailleurs doivent veiller à la propreté des lieux. Chaque jour, vous devez nettoyer et jeter les déchets aux bons endroits. Il est interdit de travailler dans l'obscurité. Si votre zone de travail n'est pas suffisamment éclairée, demandez l'éclairage supplémentaire à votre superviseur. Elliston fournit des extincteurs pour la protection de bâtiments de base. Veuillez ne pas les déplacer sauf si vous avez l'autorisation. Tous les extincteurs doivent être de type approprié, avoir la capacité minimale requise et une inspection mensuelle doit être effectuée et consignée par une personne qualifiée. Le SIMZIP permet de s'assurer que tout le monde a l'accès à l'information sur les produits dangereux utilisés, manipulés et entreposés. Les fiches de données de sécurité fournissent des instructions sur les dangers, les moyens de prévention, les EPI, le nettoyage et les premiers soins liés aux produits. Les fiches de données de sécurité doivent être facilement accessibles sur le chantier. Les employeurs ont la responsabilité de donner accès aux fiches de données de sécurité et doivent également assurer la formation de leurs travailleurs. Les travailleurs doivent être informés de la présence de tout produit dangereux comme l'amiante, la silice cristalline et le plomb. L'amiante est une fibre utilisée pour renforcer les matériaux de construction comme l'isolation ou le revêtement de sol, et la silice cristalline est un matériau dans les produits béton et doivent être identifiés avant de perturber ou d'enlever tout matériau de construction. La manipulation de matériaux contenant de l'amiante et de la silice cristalline peut projeter des particules dangereuses dans l'air. Ces particules peuvent pénétrer dans vos poumons. Votre employeur doit vous informer de la présence matérielle contenant de l'amiante et de la silice cristalline sur le projet. Si vous avez des préoccupations ou vous constatez quelque chose de suspect, arrêtez de travailler et avisez votre superviseur qui informera Elliston. Les finitions intérieures comme la peinture, l'inifugation et les composés à base d'époxy peuvent créer des contaminants dans l'air. Passez en revue la fiche des données de sécurité pour choisir l'équipement de protection individuelle approprié à la tâche. Les opérations de carrelage peuvent produire de la poussière nocive lors de la coupe et peuvent perturber la circulation piétonne si elles ont lieu au niveau du sol. Des risques de trébuchement peuvent exister à la jonction des planchers. Une protection supplémentaire sera probablement installée pour protéger les tuiles de plancher contre les dommages. Certaines finitions de plancher doivent être protégées contre les dommages pendant la construction. Si la protection du plancher présente un risque de trébuchement, avisez votre superviseur ou Elliston afin de vous assurer que la protection du plancher est maintenue. Les activités de construction peuvent générer de la poussière pouvant être nocive pour la santé. Dans certains projets, comme les établissements de santé, des enceintes spéciales et des mesures de contrôle de la poussière doivent être appliquées en tout temps. Il est extrêmement important de réduire la présence de particules et de microbes dans l'air car elles peuvent causer des complications pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Si cela s'applique à votre projet, un programme de lutte contre les infections vous sera communiqué pendant votre séance d'accueil. Si vous avez des préoccupations, avisez votre superviseur.
Aucun moteur à combustion interne ne doit être utilisé à l'intérieur d'une structure fermée, à moins qu'il n'y ait suffisamment de ventilation en raison de l'exposition au monoxyde de carbone. Il incombe aux sous-traitants de fournir une ventilation adéquate pour tous les équipements produisant des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement doivent être dirigés vers l'extérieur si un moteur à combustion interne est utilisé dans un tunnel. Ellisdon fournit des ventilateurs pour améliorer la circulation d'air et créer une pression d'air négative dans les zones de travail où c'est nécessaire. Les ventilateurs ne doivent pas être déplacés, débranchés ou modifiés. Vous devez prévenir votre superviseur si les ventilateurs ne fonctionnent pas tel que prévu. En ce qui concerne le liquide inflammable, vous pouvez entreposer à l'intérieur une réserve de carburant d'une durée d'une journée. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité pour l'entreposage adéquat des matières inflammables et combustibles. Assurez-vous que les liquides sont conservés dans des contenants bien fermés et clairement identifiés. Les chiffons contaminés par des liquides inflammables doivent être jetés dans des contenants à déchets, homologués par la CSA qui sont fournis par le sous-traitant. Les conteneurs à déchets doivent être vidés adéquatement chaque jour. Les bouteilles de gaz comprimé présentent un risque d'explosion, c'est pourquoi il est interdit de les entreposer à l'intérieur d'un bâtiment. Les installations d'entreposage et les bouteilles doivent être conformes aux normes réglementaires. Toutes les bouteilles doivent être placées en position verticale et clairement étiquetées. Les bouteilles utilisées à l'intérieur d'un bâtiment doivent être raccordées à un système ou ne doivent pas contenir plus d'une journée d'approvisionnement. Les sous-traitants doivent fournir leur propre installation d'entreposage extérieur à un endroit approuvé par Ellisdon. Si vous travaillez avec une flamme nue ou si vous produisez des étincelles, vous devez obtenir un permis de travail à chaud journalier avant le début de la tâche. De plus, un extincteur doit être à portée de main. Assurez-vous que tous les matériaux inflammables ou combustibles sont retirés de toutes les zones de travail à chaud avant de commencer le travail, qu'aucune source d'inflammation n'est présente jusqu'à la fin du travail. Les affiches danger du A doivent être utilisées conformément à la réglementation applicable au projet de construction. Ces affiches doivent également être utilisées lorsque vous utilisez du ruban d'avertissement jaune pour identifier le risque dans la zone concernée. Le ruban jaune indique qu'il existe un niveau de risque accru. Les travailleurs peuvent entrer dans la zone en étant conscients du risque accru. Le ruban de danger rouge signifie que les travailleurs non autorisés ne peuvent pas entrer dans la zone parce qu'elle présente un danger grave. Seuls les travailleurs effectuant la tâche sont autorisés dans la zone. Par exemple, les zones de chargement et de déchargement des grues mobiles doivent être entourées d'un ruban rouge et des affiches indiquant « danger dû à présence de charge suspendue » doivent y être installées. Le sous-traitant est tenu de fournir du ruban et des affiches pour soutenir ses activités. Lorsque les travaux sont terminés dans une zone délimitée avec du ruban et que le risque n'existe plus, l'équipe exécutant les travaux doit immédiatement retirer les rubans. Risques souterrains et localisation de services publics. Les services publics souterrains peuvent constituer un danger caché s'ils ne sont pas localisés. Avant de creuser, vous devez obtenir le repère valide des services publics et identifier leur emplacement. Les emplacements doivent être vérifiés avec toutes les personnes impliquées dans le processus. Excavation. Veuillez obligatoirement exposer tous les conduits souterrains par un creusage à la main ou par hydroexcavation avant d'excaver mécaniquement. La pente des parois doit être profilée et maintenue en fonction du type de la condition du sol et doit être conforme à la réglementation. L'accès à l'excavation peut se faire à l'aide d'une échelle, un escalier ou une rampe. Le périmètre de l'excavation doit être protégé au cas où une personne ou un véhicule s'approche de l'excavation ou si la pente dépasse le ratio d'1 pour 1. Équipement mobile. Tous les opérateurs d'équipement doivent avoir suivi une formation, avoir leur certificat facilement accessible. Tous les équipements doivent faire l'objet d'une inspection journalière documentée, conformément aux spécifications du fabricant. L'utilisation d'appareils électroniques n'est pas autorisée pendant la conduite d'un véhicule ou d'un équipement. Programme de signaleur Ellisdon. Chez Ellisdon, on a mis en place un programme de signaleur pour tous nos projets. Mais alors, quand faut-il faire affaire à un signaleur? Eh bien, il y a plusieurs cas. Par exemple, si la vue de l'opérateur est obstruée, peu importe la direction, mais surtout lorsqu'il recule. Ou encore, si l'équipement ou le véhicule traverse un espace public comme un trottoir ou un passage pour piétons. On a aussi besoin d'un signaleur quand il y a un risque pour les travailleurs ou le public, que ce soit à cause de l'équipement
ou d'un véhicule ou de la charge transportée. Ça inclut les espaces restreints, les travaux près des lignes électriques sous tension ou les excavations à moins d'1 mètre des services publics souterrains. Les superviseurs, eux, doivent s'assurer d'un plan logistique ou bien établi, mis à jour aux besoins. Chaque opérateur et signaleur doivent être qualifiés et compétents. Et puis, c'est super important d'avoir une méthode de communication claire, comme des signaux manuels. Et bien sûr, le signaleur doit toujours porter des vêtements haute visibilité. Grue. Pour ceux qui travaillent avec des grues ou qui participent aux opérations de lavage, il faut vraiment avoir les compétences et les formations nécessaires. Le grutier doit toujours avoir une preuve de compétence sur eux. Et évidemment, ils doivent inspecter leur équipement avant chaque utilisation. Aussi, il faut s'assurer que les charges sont toujours bien sécurisées pour éviter que des objets ne tombent. Rappelons aux travailleurs de quitter la zone, car on ne fait jamais passer de charge au-dessus de leur tête. Pendant les opérations de levage, l'opérateur et le signaleur doivent rester concentrés sur leurs tâches, et uniquement ça. Enfin, les zones de chargement et de dépôt doivent être clairement délimitées par des rubans rouges avec des affiches pour signaler les dangers de charge suspendus. Échelle. Les escabeaux et les échelles à coulisses doivent être homologués CSA ou ANSI de classe 1 et être utilisés conformément aux restrictions indiquées sur les étiquettes des échelles. Inspectez toujours les échelles avant de les utiliser et s'ils sont endommagés, les retirer du service. Lorsque vous montez ou descendez d'une échelle, faites toujours face à l'échelle et maintenez vos 3 points d'appui comme 2 mains et un pied ou 2 pieds et une main. Vous ne pouvez pas vous tenir sur les 2 premiers barreaux ou sur la tablette. Pour les échelles à coulisses, placez l'échelle à l'angle approprié, un pied pour chaque 4 pieds de hauteur. Lorsque l'échelle est en place, il doit y avoir au moins 15 cm ou 6 pouces derrière chaque barreau. Lorsque l'échelle est complètement déployée, les sections doivent être chevauchées d'au moins 90 cm ou 3 pieds. Les échelles doivent seulement être utilisées pour les travaux de courte durée de moins d'1 heure. Pour les travaux plus longs et plus difficiles, utilisez un échafaudage ou une plateforme élévatrice. Plateforme élévatrice. Lorsque vous utilisez des plateformes élévatrices, votre attestation de formation doit être disponible en tout temps. Les inspections quotidiennes doivent être effectuées et documentées avant l'utilisation. Vous devrez être attaché en tout temps au point d'ancrage de la plateforme. Il est interdit de grimper ou de se tenir debout sur les garde-corps ou sur l'équipement. Échafaudage. Les échafaudages doivent être construits conformément aux normes CSA et être montés, inspectés, démontés et modifiés par une personne compétente. Les composantes de l'échafaudage doivent être complets et en bon état. Tous les échafaudages doivent être inspectés quotidiennement par l'utilisateur et réinspectés tous les 21 jours civils par une personne compétente. Protection contre les chutes. À titre de rappel, vous ne devez jamais être à une hauteur de 1,8 m ou 6 pieds ou plus à proximité d'ouverture de plancher ou d'une bordure de vide sans système de protection contre les chutes adéquat. Avant de travailler en hauteur, un plan de protection contre les chutes et un plan de sauvetage en hauteur doivent être élaborés et révisés par l'ensemble des travailleurs concernés. Tous les équipements de protection contre les chutes doivent être homologués CSA et inspectés avant d'être utilisés. Vous devez avoir reçu une formation sur la sélection, l'utilisation, l'inspection et l'entretien de l'équipement de protection contre les chutes pour la tâche à accomplir. Vous devez avoir sur vous votre attestation de formation lorsque vous travaillez en hauteur. Sécurisez toujours vos outils à l'aide d'une longe lorsque vous travaillez en hauteur pour éviter les chutes d'objets. Chaque fois que vous êtes exposé à une chute de plus de 1,8 m ou 6 pieds, un garde-corps doit être installé. L'installation de garde-corps relève généralement de la responsabilité du professionnel qui a créé le point de chute. Si vous retirez un garde-corps, assurez-vous de passer en revue le plan de protection contre les chutes. Vous devez être attaché adéquatement et une ligne d'avertissement doit être mise en place pour prévenir les autres de ne pas s'approcher de la zone. Avant de quitter la zone, vous devez immédiatement replacer le garde-corps et le fixer correctement. L'utilisation des lignes d'avertissement comme protection de la bordure du vide doit être vérifiée par le coordonnateur SSE d'Elliston. Ouverture du plancher.
Une ouverture sur une surface de travail présente un risque de chute. Tout travailleur qui crée une ouverture de plus de 10 cm ou 4 pouces est responsable de le couvrir, de sécuriser, d'identifier et de communiquer l'ouverture. Chaque ouverture nécessite un garde-corps ou un couvercle de protection. Les couvercles doivent être solides, bien fixés et clairement identifiés par des mots comme danger, ouverture, trou ou par un cercle marqué d'un X. Échafaudage en porte-à-faux ou poney. Les échafaudages en porte-à-faux sont installés et inspectés par une personne compétente et conformément au plan d'un ingénieur. Avant d'utiliser un échafaudage en porte-à-faux, assurez-vous que vos charges ne dépassent pas la charge nominale de l'échafaudage. Toute personne se trouvant sur un échafaudage doit porter un équipement de protection contre les chutes lorsque la barrière extérieure est ouverte. Une fois que le chargement est sur l'échafaudage, vous devez immédiatement éloigner le matériel de la zone de chargement afin de réduire les encombrements. Assurez-vous que les barrières, les garde-corps ainsi que les chaînes sont en place lorsque vous quittez la zone. L'acier d'armature comme les barres d'armature doivent être protégés à l'aide d'une structure, d'un capuchon ou en les repliant chaque fois qu'elles présentent un risque d'empalement. Sauf indication contraire, il incombe aux sous-traitants qui installent les barres d'armature de faire en sorte que les extrémités exposées soient protégées de manière adéquate. D'autres éléments en saillie tels que les tiges filetées, les tuyaux et les conduits peuvent également nécessiter une protection. Les câbles électriques présents sur le chantier peuvent présenter de graves dangers. Traitez toujours les câbles électriques comme étant sous tension jusqu'à ce qu'un électricien compétent confirme que le câble est sous tension ou hors tension. Il est de votre responsabilité de connaître l'emplacement de tous les câbles, qu'ils soient aériens ou souterrains. Le plan du chantier doit indiquer l'emplacement des câbles. Tous les câbles électriques seront raccordés à un disjoncteur de fuite à la terre normé CSA et devront être protégés contre tout dommage. Vous devez fournir une preuve de formation spécifique aux outils que vous utilisez. Un équipement de protection individuelle supplémentaire approprié doit être utilisé lorsque vous utilisez des pistolets de scellement à poudre. Les charges usagées et les ratets de tir doivent être placés dans un seau rempli d'eau éliminée, quotidiennement. Ne laissez pas d'outils chargés ou de cartouches usagées sur le sol où d'autres personnes pourraient y marcher. Manutention manuelle. Le fait de soulever des charges peut entraîner des lésions professionnelles telles que le surmenage, les foulures, les entorses. Vous devez connaître votre capacité de levage et ne pas essayer de soulever un poids supérieur à 22 kg ou 50 livres. Si vous devez soulever un poids plus élevé, utilisez des aides mécaniques ou demandez de l'aide. Tous les matériaux doivent être sécurisés pour éviter qu'ils soient déplacés par des conditions météorologiques défavorables, comme le vent. Utilisez des sangles d'arrimage pour fixer tout matériel et équipement et ne les entreposez pas à moins de 1,8 m du bord. À la fin de la journée, les superviseurs doivent inspecter la zone pour assurer que tous les matériaux sont sécurisés. Les conditions météorologiques défavorables incluent aussi les contraintes thermiques dues au froid ou à la chaleur. En général, les gens sont incapables de remarquer qu'ils sont affectés par une contrainte thermique. Il est donc important de se surveiller et de surveiller les autres pour détecter les symptômes de contrainte thermique liées à la chaleur ou au froid. Chez Elliston, votre sécurité est notre priorité absolue. Chaque personne est responsable de créer et de maintenir un lieu du travail sain et sécuritaire. La santé et la sécurité est l'affaire de tous. C'est ce qu'on appelle un système de responsabilité interne. Donc, si vous voyez un danger, corrigez-le en parlez-en immédiatement à votre superviseur. En cas de doute, arrêtez-vous et parlez-en à votre superviseur. Ensemble, nous pouvons créer un milieu de travail sécuritaire et entrer chez nous en toute sécurité chaque soir. Rien n'est plus important. Ensemble, nous pouvons faire d'Elliston l'endroit le plus sécuritaire où travailler.